Bilan de la journée du 3 juin. Donc là, il y avait l'ISM à 16 heures, calendrier économique, moi, c'est principalement l'ISM, là, les earnings, il n'y a pas grand-chose. Donc la clé ici, c'est de voir à l'ouverture la baisse qui va chercher MUHB et puis le rebond MUHB. De voir aussi que MUHB au BJP dépend du sentiment de marché. Ça, c'est important. En fait, le fait qu'on aille chercher les BJP, ça va plutôt être une indication sur le fait que là, on n'est pas dans un marché avec des acheteurs très forts. Et pareil, le fait qu'on aille chercher que MUHB, ça montre que là, on est dans un marché avec des acheteurs très forts. Vendredi, il y a eu une forte hausse, donc le sentiment est bon. Donc rebond MUHB est plus probable. C'est aussi, voilà, c'est important. Dans quelles conditions on va plus aller chercher MUHB et BJP? Ça dépend de ce qui s'est passé avant, en fait. Si le marché anticipe un événement, là, par exemple, la baisse des taux NFP, ça va plutôt être les MIVHV. Quand le marché n'anticipe rien, on va plutôt aller chercher plus bas. Mais aussi se rappeler qu'il ne faut pas essayer de deviner le marché, il faut prendre le signal et être prêt à se faire invalider et changer de direction. Et les journées faciles, c'est après les faits, mais sur le coup, ce qui est facile, c'est de suivre le système. Ça, c'est très, très important ça, en fait, parce que il y a pas en réalité, il n'y a pas de journée facile. Parce qu'en fait, dans chaque journée, il y a un moment où il est possible de dire que le marché va se retourner. Ce qui est facile, c'est de dire: «OK, à partir de maintenant, j'ai identifié ma grille, j'ai identifié mon signal, j'ai ma signal barre, donc à partir de là, je vais trader d'une certaine façon». C'est ça qui est facile, mais en soi, chaque journée, je peux voir des signaux contradictoires. Vente, option AJP, test MIVHV, achat RB MIVHV, test AJP. Donc ici, sur ces journées, erreur, surachat identifié, ici RB MIVHV, mais pas d'activation sur Algo et sur ça. Et ça, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est vrai, c'est une erreur. Et je prends 3 entrées, donc ça quand même, c'est bien vu. Sur confirmation, signal barre, grille hausse, respect BFG, clôture SVG et rebond PH et STH. Ici, retest BFG. Là, pour le futur, il faudra que je précise l'heure à laquelle ça se passe. Donc voilà, si on commence ici, là, j'aurais vendu ici pour aller chercher mieux AJP, pas de problème. Pareil, vendu ici pour aller chercher là. Là, il y a la news, donc peut-être petit moment d'attente. Donc là, pareil, petit moment d'attente. Donc là, maintenant, c'est le break. Normalement, très probable qu'on va aller chercher mieux AJP, donc je peux vendre ici. Je peux continuer à vendre ici. Voilà, ça c'est vraiment la question. Est-ce que j'attends le retest du fair value gap ou je vends? Il n'y a pas de bonne solution là-dessus en fait. Là vraiment, il n'y a pas de bonne solution. Il faut faire et voir ce que ça donne. Voilà, ici, là pareil, là maintenant on vient retester le fair value gap. Donc là, je peux vendre à ce moment-là. Je peux vendre ici aussi, je peux vendre ici aussi. Voilà. Donc typiquement, si j'avais attendu un retest du fair value gap ici, il ne serait pas arrivé. C'est pour ça que ce truc-là n'a pas de bonne solution, en fait. C'est parfois, il faut poursuivre le break, parfois, il faut attendre. Le mieux, c'est peut-être, voilà, prendre la vendre vendre la moitié dans le break et quand on revient, recharger l'autre moitié, en fait. Ça peut être une solution. Donc là, je peux vendre le break, voilà. L'onde arrive sur MIVHB. Ici, on peut penser qu'il va y avoir un break. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Rebond MIVHB, avalement de 4 bougies rouges. La tentative de break échoue. À partir d'ici, j'aurais dû passer en surachat. Là, j'achète, voilà. Là, la même question. Là, il y a un fair value gap. Est-ce que j'attends le test ou pas? Là, je vois qu'on ne vient pas le tester. Ici, on le teste à peine. Donc voilà. Vraiment, là, ça m'a aussi permis de vraiment voir. Voilà. Ces moments de retest, c'est vraiment les moments d'entrée optimale, en fait. C'est vraiment là où je peux faire la meilleure entrée, en fait. Parce que si je rentre là, immédiatement après, je suis déjà en positif. Alors que si j'achète le break, voilà, typiquement ici, quand j'achète ce break, j'attends quand même 3-4 barres avant que ça reparte à la hausse. Or là, quand j'achète sur les retracements, c'est dès la bougie d'après, ça peut déjà être parti. Voilà, donc là, après là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, il faut juste, voilà, racheter sur les retests, voilà, racheter les breaks, les retests, parce qu'à partir de là, le signal devient clair. Donc ce qui est vraiment important à comprendre dans ces journées, c'est voilà, contrairement à la semaine dernière où on avait un marché assez compliqué à trader, là, on est revenu dans un marché où les signaux fonctionnent, donc faut pas se prendre la tête. Dès le premier signal ici, il faut doubler la taille. Ensuite, voilà, dans ces phases, faut acheter les breaks, faut acheter les retracements
Juste accepter une chose, c'est que, bah, parfois, je vais peut-être acheter ici et ça va être un reversal, mais c'est le jeu. Faut pas Comme je dis, il y a pas de journée facile parce qu'à ce moment-ci, ici, quand le marché est à ce moment-là, ça peut très bien être un reversal, ça peut très bien être juste un double bottom, ça peut juste être ça ou alors ça peut être le reversal, mais ce qui est facile, c'est de suivre le système, dire: «Voilà, quand j'ai un reversal, un rebond mi-vache-B, quand on revient tester des fair value gap, j'achète». C'est ça qui est facile. C'est pas la journée même en soi, en fait. Donc voilà pour cette journée.